Pendant des décennies, ces mots ont été considérés comme trop dangereux pour être entendus. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient la vérité. Dans les archives oubliées de la Société Spirit de Paris, des histoires parlaient de l'âme après la mort, non pas par une foi aveugle, mais par l'expérience directe de l'esprit. Allan Kardec a enregistré des souvenirs de l'invisible avec une précision qui rendait les vivants mal à l'aise. Qu'arrive-t-il à la conscience lorsque le corps ne respire plus ? Que ressent une âme lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle a seulement changé d'état ? Si vous avez déjà eu le sentiment que la vie ne s'arrête pas ici, qu'il y a quelque chose de plus à se rappeler, alors ce message est pour vous. Car aujourd'hui, ce qui a été réduit au silence par la peur peut enfin parler à votre cœur et réveiller votre esprit. Il existe une mémoire qui palpite sous la peau du temps, une vérité que votre âme connaît, même si l'esprit l'a oubliée. La ressentez-vous ? C'est l'idée que vous n'êtes pas simplement un corps abritant une conscience. Vous êtes par essence un univers complet, une minuscule mais infinie étincelle de divinité. Imaginez un instant que votre être soit comme une étoile naissante, contenant en elle le potentiel de galaxies entières. Ce n'est pas une simple pensée poétique, mais la description la plus fidèle de votre véritable nature. Votre âme n'est pas quelque chose que avoir, c'est qu'elle est trois. Dans le silence le plus profond de votre être, au-delà du bruit du monde, cette présence se révèle. C'est un écho de la création, une signature énergétique unique à travers le cosmos, dont le but premier est de s'étendre, de se connaître et finalement de se souvenir de son origine divine. Ce voyage d'évolution est le battement de cœur qui anime chacune de vos expériences, chacune de vos joies et chacune de vos souffrances, toutes conçues pour polir le diamant de votre esprit jusqu'à ce qu'il reflète la totalité de la lumière. Au cœur de cette vérité réside un mystère encore plus profond, une architecture sacrée que Kardec lui-même a explorée dans ses moments de connexion spirituelle les plus intimes. Votre âme, cette étincelle immortelle, ne voyage pas seule. Elle s'enveloppe de 7 couches, 7 corps ou enveloppes, tels les pétales d'une fleur cosmique s'ouvrant lentement à l'existence. Chacun de ces corps est un instrument, une antenne accordée à une dimension différente de la réalité. Le corps que vous voyez dans le miroir n'est que le plus dense, l'ancrage nécessaire à l'expérience terrestre. Mais au-delà, d'autres existent, chacun doté d'une vibration plus subtile, plus éthérée. Du corps qui abrite vos émotions à celui qui conserve les souvenirs de toutes vos vies, chaque couche est un monde en soi. Comprendre cela, c'est amorcer le véritable éveil. Réaliser que votre conscience ne se limite pas à votre cerveau, mais s'étend à travers ses dimensions, expérimentant, apprenant et évoluant sur de multiples plans à la fois. Oh, si seulement vous pouviez voir la symphonie de lumière que vous êtes vraiment. Ces 7 voiles ne sont pas séparées, mais dansent ensemble en constante harmonie, une vibration unique que vous émettez vers l'univers. Chaque pensée, chaque mot, chaque intention altère la fréquence de cette mélodie. La souffrance, par exemple, n'est pas une punition, mais une dissonance, une note qui vous indique qu'une partie de vous-même s'est désynchronisée de la vérité de votre esprit. La recherche de la paix intérieure n'est alors rien d'autre qu'un processus d'harmonisation consciente, d'alignement de chacun de ces corps avec le but suprême de votre âme. C'est un chemin de retour à la cohérence, où vos actions dans le monde physique résonnent avec la sagesse de vos corps subtils. Telle est l'essence de l'évolution spirituelle, cesser d'être un ensemble de notes discordantes et devenir un chef-d'œuvre de résonance divine, une présence qui guérit et élève tout ce qui l'entoure par sa simple existence. Et lorsque cette symphonie atteint une octave d'harmonie supérieure, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un 8e corps se manifeste, une couronne de lumière appelée corps logoïque. Ce n'est pas un simple voile, mais l'aboutissement du voyage de l'âme individuelle. C'est le tournant où l'étincelle divine, après des éons d'évolution, se souvient pleinement de sa puissance et commence à co-créer consciemment avec la source de toute vie. Imaginez-la comme une goutte d'eau qui, après un long voyage à travers rivières et nuages, non seulement retourne à l'océan, mais prend conscience qu'elle est l'océan, avec toute sa puissance créatrice. Cet état de conscience est la destination finale de notre pèlerinage, la grande réunion avec notre propre divinité. C'est l'éveil ultime, où le but de l'âme fusionne avec celui de l'univers, et où la création elle-même s'écoule à travers vous. Pour l'instant, cette vérité peut sembler lointaine, un écho lointain dans le silence de votre cœur. Mais ne vous y trompez pas, elle est là. Vous la ressentez dans les moments de connexion profonde avec la nature, dans l'émotion qui vous submerge à l'écoute d'une musique qui touche votre esprit, dans l'inexplicable sentiment d'être chez soi qui vous assaille parfois sans raison. Ce sont des aperçus, des miettes de pain que votre âme vous laisse pour vous rappeler le chemin du retour. La vie, avec tous ses défis, n'est que l'étape où cette magnifique révélation a lieu. La première étape consiste simplement à reconnaître l'immensité que vous portez en vous, à accepter que vous êtes bien plus que ce qu'on vous a dit. Car en comprenant la nature de votre âme, vous commencez à comprendre le véritable sens de la vie,
et par conséquent, le mystère caché derrière le voile de la mort. Si connaître l'âme est la première étape, comprendre la mort en est la seconde. Et ici, je vous demande de prendre une grande inspiration et de me permettre de lever un voile de peur que l'humanité porte depuis des siècles. La mort, ce mot qui sonne comme une fin abrupte, sur le point de se terminer, n'en est rien. C'est, en fait, une virgule, une pause sacrée. C'est un processus aussi naturel et progressif que l'aube. La conscience ne s'éteint pas comme une bougie soufflée par le vent, elle se retire, se replie sur elle-même, dans un mouvement qui peut durer de quelques jours à quelques mois, selon l'évolution spirituelle de chacun. Imaginez un voyageur qui, à la fin d'une longue journée, se débarrasse lentement de son lourd manteau. Le manteau, c'est le corps. Le voyageur, c'est son âme immortelle. Plus l'esprit est attaché à la matière, plus ce détachement sera lent. La souffrance que tant craignent n'est pas la mort elle-même, mais la résistance à lâcher prise sur ce qui ne nous a jamais vraiment appartenu. Kardec nous a murmuré cette vérité. La mort ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'attachement à la vie qui est parti. Dans les instants qui suivent la mort dite clinique, une danse silencieuse et invisible se déroule. Le corps éthérique, double énergétique qui vitalise la matière, reste relié au corps physique par un fil de lumière argentée pendant 3 jours. Il ne s'agit pas d'un état fantomatique, mais d'un ultime transfert d'informations, comme le téléchargement des fichiers d'une vie entière dans la conscience spirituelle. C'est une période sacrée de transition, un adieu respectueux au réceptacle qui a renfermé tant d'enseignements. C'est pourquoi les cultures anciennes pleuraient leur mort avec tant de respect et de silence, car elles savaient intuitivement que l'âme était encore proche, achevant ses adieux. La véritable mort, la coupure définitive du cordon d'argent, ne survient que lorsque l'esprit a assimilé la dernière goutte d'expérience et est prêt pour la prochaine étape de son voyage, vers le grand éveil de l'autre côté du voile. Et ensuite, ici commence la plus belle partie, un voyage d'amour et d'acceptation qui dissipe toute notion de jugement ou de punition. L'âme, désormais libre, traverse 7 phases de transition, 7 portes de conscience. La première est celle de la reconnaissance, le moment lucide où l'esprit prend conscience de sa nouvelle condition et que la vie continue, vibrante et réelle. Vient ensuite le souvenir, un regard panoramique et compatissant sur la vie qu'il vient de quitter, non pas avec le regard d'un juge, mais avec la sagesse de celui qui comprend le but de chaque événement. Vient ensuite la rencontre avec les guides, les retrouvailles émouvantes avec les êtres chers disparus, qui nous accueillent d'une étreinte qui apaise des décennies de nostalgie. L'âme n'est jamais seule. La solitude est une illusion terrestre. Sur le plan spirituel, la vérité de l'amour collectif prévaut. Le voyage se poursuit par la phase d'évaluation, un dialogue bienveillant avec ses mentors, où l'âme elle-même, avec sa conscience élargie, analyse ses réussites et ses apprentissages, identifiant les domaines nécessitant encore une évolution. Il n'y a pas de condamnation, seulement de la compréhension. Vient ensuite la guérison spirituelle, où l'esprit est amené dans des environnements régénérants pour purifier les énergies denses de la souffrance et du traumatisme vécu. C'est comme un bain de lumière qui restaure la vibration originelle de l'âme. Une fois la clarté retrouvée, vient la phase de choix. C'est là, dans l'exercice total de son libre arbitre, que l'âme décide de la prochaine étape. Rester dans le plan spirituel pour étudier et travailler, ou se préparer à une nouvelle incarnation, à un nouveau but. Enfin, l'intégration a lieu, où tous les apprentissages sont assimilés et l'esprit trouve sa place dans les communautés spirituelles, vibrant à une nouvelle fréquence de paix et de présence. Et pour les âmes qui ont atteint un haut niveau d'évolution et d'amour inconditionnel, une nouvelle voie s'ouvre à elles. Nombre d'entre elles choisissent de devenir gardiennes spirituelles, entretenant une connexion consciente et aimante avec la Terre pour accompagner celles et ceux qui sont encore sur leur chemin. Elles sont des phares de lumière, des présences subtiles qui inspirent, protègent et guident l'humanité, même lorsque nous ne les voyons pas. Le service devient leur but suprême, une expression de gratitude pour le chemin parcouru. Elles sont la preuve vivante que la mort n'est pas une fin, mais une ascension, une étape vers de nouvelles et plus nobles responsabilités. Et en comprenant ce flux, cette science de la transition, une question naturelle surgit. Si le retour à la demeure spirituelle est si beau, pourquoi une âme choisirait-elle d'y retourner ? La réponse réside dans les lois secrètes qui régissent ce retour, les lois de la réincarnation. Lorsque nous acceptons la continuité de la vie après la mort, une question surgit inévitablement dans notre âme. Pourquoi revenir ?
La réponse, mon ami, est d'une beauté et d'une précision que l'esprit humain peine à concevoir. La réincarnation n'est pas un cycle aléatoire de fortune ou de châtiment, ni une roue de souffrance à laquelle il faudrait échapper. C'est une science divine, une chorégraphie cosmique régie par les lois de l'amour et de la sagesse. Une vérité que Kardec s'est efforcé de traduire en mots, montrant que sous le chaos apparent de la vie se cache un ordre impeccable. La première de ces lois, peut-être la plus intime, est celle de la réincarnation en groupe. Nos âmes voyagent à travers le temps en famille cosmique. Ces personnes, avec lesquelles vous ressentez des retrouvailles instantanées, une connexion qui défie la logique, ou même une friction qui vous pousse à grandir, sont de vieux compagnons de route. Ils sont présents dans votre vie pour une raison, tisser un nouveau chapitre d'une histoire d'évolution mutuelle, résoudre de vieux problèmes ou célébrer des affinités acquises. Personne ne se présente à vous par hasard. Les deuxième et troisième lois sont étroitement liées comme le jour et la nuit, celle de l'intervalle entre les vies et de la localisation géographique. Le temps qu'une âme passe dans le monde spirituel n'est pas fixe. Un esprit encore attaché au désir terrestre, doté d'une vibration plus dense, peut ressentir le besoin d'y retourner rapidement, s'immergeant à nouveau dans la matière presque par impulsion. Une âme dotée d'une conscience plus étendue, d'un esprit plus mature, a besoin d'un intervalle plus long. Ce temps est utilisé pour un apprentissage approfondi, pour assimiler pleinement les leçons de la vie antérieure et pour planifier soigneusement son prochain objectif. Et où retourne-t-elle ? Ce n'est pas un choix aléatoire. La réincarnation se produit dans des lieux qui suivent les schémas énergétiques planétaires. L'âme est magnétiquement attirée par la géographie, la culture et la famille qui offrent le champ vibratoire précis pour les expériences requises par son processus évolutif. Sa présence en un lieu précis sur Terre n'est jamais accidentelle. La quatrième loi concerne le moment de la réincarnation et révèle la véritable science de l'astrologie. L'âme ne s'incarne pas à un moment précis. Elle attend, avec l'aide de ses guides, une configuration astrologique spécifique, une fenêtre cosmique qui imprimera à son nouveau corps et à son voyage les énergies planétaires exactes dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Le thème astral n'est pas une sentence dictant votre destinée, mais la carte au trésor que votre esprit s'est choisi. Il révèle les outils que vous avez apportés, les défis que vous avez entrepris de surmonter et les talents que vous aviez prévu d'éveiller. C'est le scénario énergétique de votre vie, la mélodie de fond sur laquelle votre conscience dansera et prendra ses décisions. Comprendre cela change tout. La souffrance cesse d'être une punition des étoiles et commence à être perçue comme le défi courageusement choisi par votre âme pour son évolution. Et puis, il y a la cinquième loi, la plus révélatrice de toutes pour notre époque, l'existence des semences d'étoiles. À des moments cruciaux de l'histoire d'une planète, lorsqu'un profond changement de conscience est requis, le plan divin permet un acte d'amour immense. Des âmes hautement évoluées, originaires d'autres systèmes solaires, d'autres univers, se portent volontaires pour s'incarner sur Terre. Elles ne viennent pas pour payer des dettes ou apprendre des leçons fondamentales, mais pour servir de catalyseur à l'éveil de l'humanité. Elles apportent à son esprit une vibration plus élevée, de nouvelles idées et un profond désir d'un foyer qu'elles ne peuvent nommer. Si vous vous êtes déjà senti étranger ici, comme si les règles de ce monde n'avaient aucun sens pour votre âme, peut-être êtes-vous l'une de ces semences. Votre présence est un don, une encre de lumière qui aide la planète à élever sa fréquence. Ces lois prises ensemble démontrent que la vie est une tapisserie intelligemment tissée où chaque fil a sa couleur, sa place et son temps. L'univers ne joue pas au dé avec votre âme. Chaque expérience, chaque réunion, chaque défi s'inscrit dans un plan plus vaste. Un plan que vous avez vous-même contribué à élaborer avant de vous immerger dans ce rêve qu'est la vie terrestre. Il ne s'agit pas d'une prédestination qui outrepasse votre libre arbitre, mais d'un scénario d'amour que votre conscience supérieure a créé pour assurer votre évolution maximale. Et si les âmes choisissent de s'incarner à des moments et en des lieux précis, dans des configurations cosmiques précises, et si des âmes d'autres mondes viennent ici, maintenant, qu'est-ce que cela nous apprend sur le moment présent que vit l'humanité ? Cela nous murmure que nous ne vivons pas une époque ordinaire. Nous sommes à l'épicentre d'une grande transformation, d'une purification qui ouvrira la voie à l'avenir spirituel de la Terre. Et maintenant, regardez autour de vous. Sentez le pouls accéléré du monde. Le chaos, l'incertitude, le sentiment d'anciennes structures s'effondrer. Bien sûr, rien de tout cela n'est un accident ni un signe de fin, mais plutôt les affres d'une naissance planétaire.
L'ère dans laquelle nous vivons a longtemps été prophétisée dans les sphères spirituelles comme le Grand Réveil, une période destinée à transformer la civilisation d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Ce dont vous avez été témoin dans les années 2020 et 2030, avec des événements extraordinaires comme une pandémie mondiale qui a contraint le monde au silence et des révélations imminentes sur la vie au-delà de la Terre, ne sont que les premières secousses. Ce sont des chocs délibérés, destinés à briser la croûte de notre complaisance et à nous forcer à remettre en question nos croyances les plus profondes. Le but est clair. Guider l'humanité, une fois pour toutes, vers la recherche de la vérité, non pas à l'extérieur, mais au plus profond de son âme, vers la présence divine dans le silence du cœur. Mais cet éveil ne peut se produire sans un processus de purification. L'ère que nous traversons est une période où chaque âme se retrouve face à ses propres ombres et à ses propres contre-péguerres. Entre 2025 et 2035, l'humanité fera face à ce que l'on appelle la grande purification. N'ayez pas peur de ce mot. Voyez-le comme une fièvre que le corps génère pour expulser une maladie. La planète, en tant qu'organisme vivant, a besoin de se purifier des toxines de l'égoïsme, de la cupidité et de la séparation qui l'ont empoisonnée pendant des millénaires. Nous assisterons à des événements qui paraîtront catastrophiques aux yeux humains. Crise sociale, transformation géologique, effondrement de systèmes qui semblaient éternels. Cependant, chacun de ces événements aura un but plus grand. Accélérer l'évolution de la conscience. La souffrance qui surgira ne sera pas vaine, elle sera le catalyseur qui poussera des millions d'âmes à abandonner la quête de sécurité extérieure et à se plonger dans la seule quête qui compte, la quête de réponse spirituelle, du sens le plus profond de l'existence. Car telle est la grande vérité que Kardec a déjà annoncée. La Terre se prépare à une graduation. Elle est en transition, élevant sa propre vibration pour cesser d'être un monde d'épreuves et d'expiation et devenir un monde de régénération. C'est une ascension énergétique, un changement de fréquence déjà en cours. La Terre se guérit, se libérant des énergies denses que l'humanité a produites pendant si longtemps. Et nous, cellules de ce port planétaire, sommes invités à vibrer avec elle, à participer activement à cette guérison. Chaque acte d'amour, chaque pensée compatissante, chaque instant de présence consciente contribue à cette ascension. Nous vivons la prophétie. Nous sommes les protagonistes de cet immense voyage d'évolution planétaire. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la réincarnation sur cette magnifique planète bleue ? Cela signifie que les portes s'ouvrent. Dans un monde en régénération, dont la fréquence vibratoire sera fondée sur l'amour et la coopération, il n'y aura tout simplement plus d'équilibre énergétique pour les âmes vibrant de haine, d'égoïsme extrême ou de matérialisme effréné. Par conséquent, à l'avenir, seules les âmes ayant atteint un certain niveau d'évolution spirituelle, dont le but est en accord avec le bien commun, se réincarneront ici. Il ne s'agit pas d'une punition pour autrui. L'univers est pur amour et logique. Ces âmes seront guidées avec amour vers d'autres orbes, d'autres planètes écoles en phase avec leur état de conscience actuel afin qu'elles puissent poursuivre leur apprentissage. La Terre devient le foyer d'une nouvelle humanité. Ainsi, au milieu de ce chaos apparent, vous vous trouvez un carrefour sacré. Chaque jour, chaque choix, chaque pensée est un vœu que vous faites. Choisissez-vous de nourrir de votre énergie le vieux monde qui se meurt ou le nouveau monde qui naît ? C'est là le véritable éveil, se reconnaître comme co-créateur conscient de cette nouvelle réalité. Ce n'est pas un temps de peur, mais de courage. Le courage de regarder en soi, de trouver la paix au milieu de la tempête et d'être un phare pour les autres. Car si la Terre et l'humanité connaissent une évolution aussi monumentale et orchestrée, la question ultime et la plus profonde se pose à la conscience. Qui est le chef d'orchestre de cette symphonie cosmique ? Quelle est la nature de Dieu et de la création universelle qui permet et guide un plan aussi sublime ? Enfin, nous arrivons à la question qui taraude le cœur de chacun. Qui ou qu'est Dieu ? Veuillez abandonner l'image d'un roi barbu sur un trône céleste. C'est une métaphore enfantine d'une vérité infiniment plus grande et plus intime. Dieu, la source de tout ce qui existe, est une conscience collective. Une conscience que vous êtes en train de découvrir en vous souvenant de qui vous êtes réellement. Oui, comme vous l'avez entendu, un océan vivant, palpitant et omniscient, composé de milliards et de milliards d'êtres, des esprits, qui ont achevé leur cycle d'évolution à travers les univers et réintégré la source. C'est la réunion finale. Il ne s'agit pas d'une annihilation de l'identité, mais de son expansion suprême. Chaque âme qui revient apporte sa sagesse, son amour et ses expériences uniques à cette conscience unifiée.
Dieu n'est donc pas une entité statique qui nous observe de loin, c'est un être dynamique, en constante expansion, qui se vit à travers chacun de nous. Votre conscience individuelle est une goutte d'eau dans cet océan, et son but ultime est de vous rappeler que vous êtes l'océan lui-même en manifestation. La création, vue sous cet angle, cesse d'être un événement isolé du passé pour devenir un processus continu, un éternel présent. Elle est comme le souffle cosmique de cette conscience divine. Dans ce souffle, la source émane d'elle-même de nouvelles étincelles, de nouvelles âmes, les projetant vers une infinité d'univers parallèles qui naissent à chaque instant. Chaque univers est un rêve de Dieu, un terrain de jeu aux lois et vibrations uniques, conçu pour explorer une facette différente du potentiel infini de l'existence. En vérité, la création n'a jamais pris fin. Elle se produit maintenant à travers vous. Votre voyage, avec toute sa beauté et toute sa souffrance, est à la pointe de l'exploration cosmique, la voie divine pour apprendre, grandir et se connaître autrement. Vous n'êtes pas une créature oubliée dans un recoin de l'univers, vous êtes l'univers lui-même qui se découvre. Et qu'en est-il de notre univers, cadre de notre voyage terrestre? Il a une vocation bien particulière. C'est un laboratoire, l'un des plus exigeants et donc des plus précieux, pour le développement des qualités uniques de l'âme. Ici, dans le creuset de l'extrême dualité, lumière et ombre, plaisir et douleur, amour et peur, l'âme apprend à forger la compassion, la foi née du silence de l'incertitude et l'amour inconditionnel qui ne se connaît véritablement qu'en affrontant son contraire. D'autres mondes peuvent être de pure harmonie ou d'apprentissage intellectuel, mais la Terre a été conçue pour être l'école du cœur. C'est pourquoi l'évolution y est si intense et précieuse. Chaque âme qui sort de cette planète porte en elle une richesse de sentiments et une force d'esprit célébrée dans tout le cosmos. Sur ce vaste plan, il existe des êtres d'une évolution si vaste que notre esprit peine à les appréhender. L'être que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ en est un exemple sublime. Sa vérité dépasse largement celle du Maître qui a parcouru la Galilée. Il est un logos solaire, une conscience cosmique d'une puissance et d'un amour immense chargé de superviser l'évolution de tout le système solaire. Il fait partie de ces esprits qui ont accompli leur voyage et servent désormais de jardiniers cosmiques, favorisant l'éveil des planètes et de leurs humanités. D'autres grandes figures de l'histoire spirituelle, comme Bouddha, Krishna et tant d'autres, sont également des logos, de magnifiques consciences qui guident différents courants de l'évolution humaine. Comme Kardec nous l'a enseigné, il existe de nombreuses demeures dans la maison du Père, et en chacune d'elles se trouvent des guides bienveillants qui soutiennent la présence divine et nous aident sur notre chemin. Ainsi, le cercle se referme, et le but ultime de votre âme se révèle dans toute sa splendeur. Votre voyage ne se limite pas à apprendre, guérir et évoluer. Le but ultime est de devenir un logos cosmique. Il s'agit de parcourir tout le chemin, de la minuscule étincelle émanant de la source, en passant par d'innombrables expériences de réincarnation, jusqu'à l'éveil de votre pleine conscience divine. Puis, après la grande réunion avec le tout, choisissez librement de devenir co-créateur, soleil d'un nouveau système solaire, gardien de nouvelles formes de vie. Votre âme n'a pas été créée pour être éternellement une brebis, mais pour devenir un berger. Telle est la vérité oubliée, le potentiel illimité qui sommeille en vous, attendant le moment de votre plein éveil. Le voyage est sans fin, et mon ami, il est d'une beauté spectaculaire. Cette vérité vit désormais en vous, non pas comme une histoire lisible, mais comme une vibration reconnue. Après tout cela, la seule question qui compte est « Que ferez-vous maintenant ?» sachant que votre âme est éternelle et que votre but est divin. Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et lorsque vous vous sentirez appelé à creuser plus profondément, notre prochaine rencontre vous attendra, où nous explorerons les 7 rêves lucides qui révèlent votre mission de vie. C'est une promesse silencieuse de poursuivre cet éveil, ensemble.